Vous êtes convoqué prochainement dans le cadre d'une composition pénale et vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Explication. La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites qui est prévue à l'article 41-2 du Code de procédure pénale et qui a été mise en place pour deux raisons. La première, c'est désengorger les tribunaux et la deuxième, pour apporter une réponse pénale plus rapide qu'un renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, notamment pour des délits mineurs. Retenez que lorsque des faits délictueux sont portés à la connaissance du procureur de la République, celui-ci a trois options. La première option, c'est d'engager des poursuites et un renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel. La deuxième option, c'est le classement de l'affaire sans suite parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettraient de caractériser l'infraction. La troisième option, c'est choisir une procédure alternative aux poursuites, type composition pénale. En matière de délit routier, notamment pour un primo-délinquant, il n'est pas rare que le procureur de la République opte pour la composition pénale. Concrètement, comment cela se passe ? Tout d'abord, vous êtes convoqué dans le bureau d'un délégué du procureur. Retenez qu'il n'y a pas de débat contradictoire comme une audience classique devant le tribunal correctionnel où généralement vous avez la possibilité de faire valoir des arguments de défense. Là, c'est une simple convocation devant un délégué du procureur qui va vous proposer des peines. Par exemple, en matière de délit routier, il n'est pas rare que les peines proposées soient une amende délictuelle ou un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le tout couplé d'une peine de suspension judiciaire du permis de conduire. Trois options s'offrent à vous. La première, c'est accepter les peines proposées par le délégué du procureur. Dans ce cas-là, il vous fixera une date ultérieure au terme de laquelle vous devrez justifier de l'exécution des peines proposées et acceptées par vous. La deuxième option, c'est vous laisser un délai de réflexion de 10 jours. Dans ce cas-là, vous devrez retourner devant le délégué du procureur pour lui donner votre réponse. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez les peines proposées? La troisième option, c'est le refus catégorique des peines proposées. Dans ce cas-là, vous vous exposez à ce que des poursuites soient engagées à votre encontre et vous recevrez prochainement, dans plusieurs semaines voire plusieurs mois, une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Décryptage de la composition pénale. Les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est que généralement les peines proposées sont nettement inférieures aux peines qui sont normalement encourues par la loi. Ensuite, c'est que la condamnation n'entraîne pas d'inscription à votre casier judiciaire numéro 2. Dans certaines professions qui nécessitent un casier vierge, cela peut avoir un avantage certain. Les points négatifs, c'est bien réfléchir à l'impact des peines qui vous sont proposées, si minimes soient-elles. En effet, comme toute condamnation pénale, celles-ci peuvent avoir un impact sur votre situation peut-être professionnelle ou votre permis de conduire, notamment pour les délits routiers. Est-il alors nécessaire de faire appel au service d'un avocat dans le cadre d'une composition pénale? Vous pouvez très bien vous rendre seul à la convocation sans être assisté par un avocat. Néanmoins, il est beaucoup plus judicieux de faire appel au service d'un avocat qui vous apportera son expertise, un accompagnement également puisqu'il sera à vos côtés devant le délégué du procureur et ainsi pourra vous apporter un véritable conseil sur l'opportunité des peines qui sont proposées et notamment par rapport à votre situation personnelle. Je vais vous donner un exemple sur l'intérêt de prendre conseil auprès d'un avocat. J'ai reçu en consultation un jeune homme qui s'est présenté tout seul devant le délégué du procureur et sans véritablement réfléchir aux conséquences, accepte les peines qui lui étaient proposées. Et après réflexion, il souhaite revenir en arrière et me demande s'il est possible de remettre en cause son choix. Il m'explique en effet qu'il a trouvé un travail dans le domaine automobile qui nécessite de conserver pour lui son permis de conduire. En effet, il avait d'ores et déjà effectué 3 mois de suspension administrative et entre-temps, il avait récupéré son permis et par conséquent, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, il lui était impossible pour lui de devoir faire 3 mois de suspension supplémentaire. Il me demande quelle solution s'offre à lui. Le conseil que je lui ai donné, c'est tout simplement de ne pas exécuter les peines qu'il avait acceptées. Cela revenait ainsi à considérer qu'il avait refusé les peines proposées par le délégué du procureur, avec le risque bien évidemment que des poursuites pénales soient engagées à son encontre et qu'il reçoive une convocation devant le tribunal correctionnel. Vous l'avez compris, cette option-là, même s'il y a un risque de poursuite ultérieure, est le seul moyen pour lui de conserver son permis de conduire et surtout son nouvel emploi. D'où l'intérêt de prendre toujours conseil auprès d'un avocat. Seul l'avocat, de par son expertise, vous conseillera au mieux et défendra toujours vos intérêts.